Hey, salut tout le monde, bienvenue sur iTest Québec. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler domotique, donc maison connectée, éclairage intelligent et surtout des Philips Hue, ces ampoules connectées que j'utilise maintenant depuis un peu plus d'un an à tous les jours à la maison. Donc forcément, j'ai plein de choses à vous dire à leur sujet. Donc on voit ça tout de suite après cette courte introduction. Hey, me voici de retour, j'espère que cette introduction vous a plu. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, lumière intelligente, globe connecté, lumière connectée, tout ça sont des termes qui peuvent être encore un peu complexes pour certains d'entre vous, mais ne vous inquiétez pas, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tenter de démystifier un peu tous ces termes. Alors, c'est parti. Alors ces termes vont tout simplement vouloir dire que tu auras un contrôle intégral de tes lumières directement sur tes appareils intelligents. Donc que ce soit sur tes smartphones, que ce soit sur ta tablette ou même tes montres intelligentes, tu pourras allumer, éteindre, tamiser tes lumières directement sur tes appareils intelligents, au fond de ton lit ou même sur ton divan sans avoir à toucher à l'interrupteur de ta pièce. Et ce qui est le plus merveilleux dans tout ça, c'est que ça ne s'arrête pas là. Parce que vous aurez également ce même contrôle de vos lumières sur vos assistants personnels à la maison. Donc que ce soit avec Google Assistant sur votre Google Home, ou Alexa sur votre Amazon Echo, ou même Siri sur votre HomePod par exemple, il vous suffira donc d'une simple commande vocale de demander à votre assistant personnel préféré d'allumer, d'éteindre, de tamiser, ou même de changer la couleur de l'ampoule de votre pièce préférée. C'est merveilleux tout ça parce que quand vous avez les mains pleines ou que vous n'avez pas votre smartphone sous les mains, eh bien vous avez juste à demander et la maison réagit à votre demande. Que demander de plus? Vous voulez un exemple? Eh bien pas de problème, ça va me faire plaisir de vous montrer ça. Mais par contre, avant de commencer, si vous êtes équipé d'un assistant personnel à la maison comme un Google Home, un Alexa ou Siri, je vous demanderai de désactiver vos microphones pour pas que je rende vos assistants personnels à la maison fous, sinon vous allez me détester avant la fin de la vidéo. Dis Siri, éteins le salon. Dis Siri, allume le salon. Dis Siri, tamise le salon à 20%. Dis Siri, allume le salon à 100%. Dis Siri, mets le salon en vert. Dis Siri, mets le salon en bleu. Dis Siri, mets le salon en mauve. Dis Siri, je veux me détendre. C'est fait. Ok, salon est réglé sur détente. Là, j'utilise Siri, mais c'est plus une question d'habitude, parce que ça fonctionne très bien avec Google Assistant ou même Alexa. D'ailleurs, j'ai les trois à la maison. Et ce qui est merveilleux, c'est que toi, tu vas pouvoir le faire, mais tes enfants vont pouvoir interagir aussi avec tes assistants personnels pour contrôler les lumières. Tu veux un exemple? Là, je te montre comment mon fils utilise Google Assistant pour contrôler les lumières et jouer avec une table lumineuse. Ok Google, allume table lumineuse. Très bien, j'allume table lumineuse. Ok Google, allume la table lumineuse en rose. Très bien, je change la couleur de la lumière table lumineuse pour rose. Ok Google, allume la table lumineuse en bleu. D'accord, je change la couleur de la lumière table lumineuse pour bleu. Ok Google, change la couleur de la table lumineuse en vert. Très bien, je change la couleur de la lumière table lumineuse pour vert. Mon petit de 4 ans, lui, il a un peu plus de difficultés avec Google Assistant et Siri, mais il arrive parfaitement à utiliser Alexa. C'est plus simple et plus naturel pour lui de dire Alexa plutôt que OK Google ou dis Siri.
Et oui, le temps il fallait appuyer sur un interrupteur pour allumer une lumière est désormais révolu. 2018 se termine, 2019 est à nos portes, il faut maintenant évoluer avec son temps. Ok les sceptiques, je vous vois venir, vous allez me dire ça sonne pas mal gadget ton affaire. Mais détrompez-vous parce que je vais vous montrer que dans certaines situations ça peut être hyper pratique d'avoir des ampoules intelligentes. Alors restez là parce que ça s'en vient maintenant. Alors situation numéro 1, pourquoi est-ce utile d'avoir des lumières intelligentes aujourd'hui ? Eh ben, tout simplement, mettons, vous partez en fin de semaine à quelque part, vous partez en vacances, je vous apprendrai rien, on a tendance un peu à raconter notre vie sur les réseaux sociaux, à dire qu'on s'en va à telle place, on s'en va à telle place. Puis, il y a des personnes qui sont quand même mal intentionnées dans la vie, qui profitent des réseaux sociaux pour scruter vos moindres faits et gestes et pour pouvoir savoir quand est-ce qu'ils auront le champ libre pour venir visiter votre maison. Eh bien, grâce aux lumières intelligentes, les amis, c'est que vous allez pouvoir simuler votre présence chez vous. C'est ça qui est merveilleux. C'est que pendant que vous n'êtes pas là, plus besoin de dire à ma tante Janine ou mon oncle Édouard de venir checker votre maison pour vous autres, là. Non. Pas besoin de déranger personne. Vous allez pouvoir créer une routine qui va faire en sorte que vos lumières, elles vont s'allumer toutes seules le soir, puis elles vont s'éteindre toutes seules après. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que ça ne va pas être aux mêmes heures. Et vous n'avez pas à y toucher, vous n'avez pas à y penser, vous n'avez pas à le faire manuellement. Tout va être programmé. Je vous explique tout ça. Donc dans l'application Philips Hue, vous allez l'ouvrir, vous allez aller dans l'onglet routine, créer une routine. On va l'appeler vacances parce que c'est bien de se mettre un peu dans le contexte. Hein. Les fêtes arrivent à grands pas, puis on s'entend qu'on en a tous un peu besoin. Hein. Donc là, on va sélectionner les jours de la semaine. On va être un petit peu fou. On va sélectionner tous les jours de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est fait. On va sélectionner donc les heures aléatoires, prendre la scène un peu plus vraie, parce qu'on s'entend que décider que tous les jours les lumières vont s'allumer de 20h à 22h, ça fait un petit peu faux, ok ? Donc, alors on va choisir donc de 20h à 22h, ok, mais avec des heures aléatoires et donc un intervalle de plus ou moins, moi je préfère le mettre à 60 minutes. C'est une préférence personnelle, mais vous pouvez le régler comme vous voulez. Donc ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que les lumières vont aléatoirement, donc suivant les jours de la semaine, choisir une heure, donc dans un intervalle à partir de 8 heures, donc de plus ou moins 60 minutes. Donc entre 19h et 21h, elles vont s'allumer. Et jusqu'à 22h, donc entre 21h et 23h, elles vont s'éteindre toutes seules, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Vous allez par la suite sélectionner les lumières que vous voulez qui interagissent. Donc pour ma part, ça va être les lumières du salon, l'entrée et les escaliers. Vous programmez tout ça, ça va être fait. Donc bien sûr que moi, je veux que ça s'arrête à un moment donné. Vous pouvez les laisser allumer toute la nuit, mais on est en 2018, 2019 bientôt. Vous avez une conscience écologique, il faut penser à la planète. Et de vous à votre compte d'hydro aussi, hein. Même si c'est des ampoules OLED, ça consomme quand même un peu d'énergie, donc ça sert à rien de les laisser allumer toute la nuit, ok, même la journée. Donc on va programmer une heure de fin à cette scène, ok. Donc voilà. Et après, votre scène est tout simplement programmée. Vous avez juste à l'enregistrer et à l'activer juste avant de partir en vacances. Et c'est tout. Après, vous partez en vacances, vous avez juste à vous décontracter et à ne plus y penser. Vos lumières vont s'allumer et vont s'éteindre automatiquement pendant que vous n'êtes pas là. Et ça va créer une simulation de votre présence. Un autre exemple qui nous est particulièrement utile en fait à la maison, c'est une scène qu'on a créée cette fois sur l'application Domicile, donc sous iOS. Cette scène s'appelle « Quand la dernière personne quitte le domicile ». En fait, pour vous mettre dans le contexte, c'est qu'à la maison, on a cette fâcheuse tendance à laisser la lumière allumée quand on rentre dans une pièce. Et souvent, quand on partait en fin de semaine à quelque part, c'est très tôt le matin, puis comme on est toujours à dernière minute, on est toujours à la course, fait qu'on se rendait compte en revenant que la lumière restait allumée bien souvent toute la fin de semaine à la maison. Donc on utilisait de l'énergie pour rien, et ça se ressentait sur les factures d'hydro, et pour notre conscience écologique, là, on se sentait un peu cheap, là. Et donc grâce à cette scène, c'est merveilleux, parce que grâce à la géolocalisation de notre téléphone,
le système va détecter qu'on s'éloigne de la maison et va donc automatiquement fermer les lumières intelligentes. On s'entend, ça ne marchera pas avec les ampoules de base, les ampoules normales, donc qui marchent avec encore la switch. Mais donc les ampoules intelligentes qu'on a à la maison vont automatiquement se fermer quand elles vont détecter qu'on s'éloigne de notre domicile. Donc c'est merveilleux, on n'utilise pas d'énergie inutilement et puis on se sent un peu moins cheap pour notre conscience écologique. Autre situation où ces ampoules nous sont particulièrement utiles et là encore où on utilise quasiment tous les jours en fait. Tous les jours, tous les soirs pour être plus précis, parce que c'est une routine qu'on a créée pour la nuit, parce que c'est la nuit où elle va trouver toute son utilité, vous allez comprendre. C'est lorsqu'on va revenir à notre domicile la nuit. Donc la scène s'appelle « Quand la première personne revient au domicile ». Comme vous pouvez le voir, c'est écrit « S'active uniquement la nuit ». Ça va s'adapter aux heures d'été et d'hiver, donc on n'a pas à sélectionner une heure en particulier. Automatiquement, quand il va faire nuit, elle va s'activer. C'est ça qui est merveilleux. Donc, quand on va revenir à notre domicile, les lumières qu'on a sélectionnées, dont soit le salon, l'entrée et les escaliers, vont s'allumer toutes seules, donc avec, là encore, l'aide de la géolocalisation de notre téléphone. Donc quand on revient de l'épicerie par exemple, avec les enfants, etc., on a souvent les mains pleines, donc on n'a pas à pitonner sur les switches, tout va s'allumer, on aura le champ libre, on aura la vision claire, et on ne pourra pas se prendre les pieds sur les affaires qui traînent, etc., parce qu'on les verra dès qu'on rentre. Une autre chose formidable que je trouve à ces ampoules, c'est que vous aurez la capacité de tamiser chacune de ces lumières, et ce, quel que soit son prix. Même si vous décidez de prendre les ampoules qui font uniquement blanchot, donc les premiers prix, eh ben ça va être possible, même si vous n'avez pas de dimer installé dans votre pièce, sur votre mur, ça va être possible de le faire. Pas besoin d'appeler un électricien. Il suffira de le faire soit via l'application Philips Hue, soit via l'application de votre domicile sous iOS par exemple, ou à l'aide de votre assistant personnel préféré à la maison, donc Google Assistant, Alexa ou Siri. Vous n'aurez qu'à lui demander, puis elle va faire la job. Et ça, c'est parfait pour créer toutes sortes de types d'ambiance. Pas besoin de dépenser et d'avoir un dimer, d'acheter un dimer, de le faire installer par un électricien, d'acheter par la suite des ampoules dimer, etc. Non, chaque ampoule Philips Hue va faire la job, et ce, quel que soit son prix. Alors, comment ça marche tout ça? Tu dois te dire, ouais, c'est pas mal, mais là, il va falloir que je fasse venir un électricien, que je rouvre tous mes murs, que je fasse refaire passer des fils. Mais non, c'est ça qui est merveilleux. C'est ça le plus beau là-dedans, c'est que le système va s'installer en 5 minutes top chrono. J'exagère à peine, tu n'auras pas besoin d'ouvrir tes murs, tu n'auras pas besoin de passer de fil, rien. Il te suffira juste d'acheter, pour commencer, un kit de départ de Philips Hue. Donc, c'est-à-dire, un kit de départ, ça se compose de quoi? Ça se compose tout simplement de lumière, d'ampoules intelligentes, mais surtout d'un pont qui va faire la liaison, la communication, qui va établir la communication en fait entre les ampoules et tes appareils intelligents. Ce pont-là va être indispensable parce que tu ne pourras pas utiliser tes lumières si tu n'en as pas. Un seul pont va suffire pour contrôler jusqu'à 50 ampoules intelligentes et 12 accessoires. Donc autant te dire qu'un seul pont va être largement suffisant pour contrôler une maison de taille normale. Si tu as besoin de contrôler plus de 50 ampoules et 12 accessoires, tu pourras toujours acheter un autre pont supplémentaire à part ou tout simplement racheter un autre kit de départ. Moi personnellement, je te conseillerais toujours en fait d'acheter des kits de départ parce que dans les kits de départ, le pont il t'est quasiment donné. Tandis que si tu achètes le pont à part, tu vas devoir débourser environ 70$, puis je trouve ça plate. Parce que même si tu n'as plus besoin d'ampoules, mais tes ampoules, tu achètes ton kit de départ, puis tes globes, après, tu les revends à part. Donc, ce fameux pont, qu'est-ce que tu fais avec? Eh bien, c'est très simple. Tu le branches au secteur pour qu'il soit alimenté en courant. Ça, à la limite, c'est la base comme tout appareil électrique. Puis tu vas le connecter à ton routeur Internet avec un câble Ethernet qui va être fourni dans la boîte. Tu n'as rien acheté de plus. Tout est fourni. Donc tu le relis à ton routeur Ethernet et à un câble secteur. Après, c'est quoi que tu fais? C'est que tu enlèves toutes tes ampoules de l'an 2000. Là. On n'est plus rendu là.
tu vas les enlever, puis tu vas revisser tes nouvelles ampoules intelligentes. Et tu vas laisser tes switches allumés à on, tu n'auras plus besoin d'y toucher. C'est ça en fait, il va falloir que tu perdes le réflexe d'éteindre les lumières avec la switch. Dans notre cas, ça a été très facile, crois-moi. Que tout ça est fait, tu te rends sur le store de ton appareil intelligent. Donc si tu es sur ton smartphone Android, tu vas sur le Google Play Store. Si tu es sur ton smartphone iPhone, tu t'en vas sur l'App Store, tu télécharges l'application Philips Hue. Et une fois que c'est fait, tu l'ouvres. Là, il va falloir que tu relis le pont Philips Hue à ton téléphone intelligent pour qu'il puisse faire la communication entre tes ampoules et ton téléphone. Donc une fois que l'application s'ouvre, il va détecter le pont. Il va falloir que tu appuies sur le bouton central du pont pour établir la communication. Petite note à part, la communication ne prendra pas ton réseau Wi-Fi. Ça, c'est très important à savoir. Donc, contrairement à de nombreuses ampoules intelligentes qui vont fonctionner avec le réseau Wi-Fi, les Philips Hue ne prendront aucune donnée de ton réseau Wi-Fi. Donc ça ne ralentira aucunement ta connexion. La communication entre le pont et les ampoules se fera en Zigbee. Le Zigbee, c'est un langage propriétaire de Philips, donc qui a été inventé par Philips. Donc autant te dire que ça se passera très bien. Il n'y aura aucun bug de communication entre les deux. Une fois la communication faite, si tu as suivi mon conseil, que tu as installé tes ampoules et que tu as laissé la switch sur on, le pont il va automatiquement détecter les nouvelles ampoules que tu auras juste à attribuer à une nouvelle pièce, à la pièce que tu veux en fait dans ta maison. Donc que ce soit ta chambre, que ce soit ton salon, etc. Il suffira juste de nommer la pièce. Et le tour est joué. C'est pas plus compliqué que ça. Tu vas pouvoir profiter de tes ampoules intelligentes. Tout simplement. Par la suite, tu auras tout le loisir d'augmenter tes installations au fur et à mesure en rajoutant d'autres lumières ou pourquoi pas d'autres accessoires comme des détecteurs de mouvement, des télécommandes pour allumer tes lumières, etc. Moi personnellement, j'ai rajouté à mes installations 2 détecteurs de mouvement dans les salles de bain. Je trouve ça hyper pratique déjà d'ouvrir la porte et d'avoir la lumière qui s'allume, mais aussi surtout pour le mode veilleuse que j'ai pu programmer grâce à ces détecteurs de mouvement pour la nuit. Donc à partir d'une certaine heure que j'ai décidé, le système va se mettre en mode veilleuse. Donc ça éclairera suffisamment la pièce pour pas m'éclater la face à terre et ne pas me sortir de mon sommeil. Et justement, ça ne l'éclairera pas trop pour pas casser mon sommeil. Alors chers amis, avant de conclure cette vidéo, on va vite faire un petit retour sur les avantages et les inconvénients de ces ampoules. On va commencer par les avantages, et le premier est pour moi sans aucun doute le fait que l'installation soit aussi rapide et simple à faire. Donc vous n'aurez pas besoin d'avoir recours à un électricien, vous allez pouvoir le faire tout seul, à la maison, et en 5 minutes. Donc vraiment à la portée de tous. Deuxième point, c'est que c'est des ampoules LED, donc à faible consommation énergétique. Vous allez voir vraiment une différence sur votre facture d'électricité, surtout si vous êtes encore équipé d'ampoules halogènes. Le LED consommant beaucoup moins et ayant une durée de vie beaucoup plus importante. D'ailleurs, la durée de vie de ces ampoules est d'environ 25 000 heures. Donc, à moins que vous laissiez vos lumières allumées 24 heures sur 24, vous en aurez pour plusieurs années. Je ne me rééterniserai pas là-dessus non plus, mais le fait que ces ampoules communiquent en Zigbee plutôt qu'en Wi-Fi, c'est vraiment un point très intéressant pour moi. L'autre point non négligeable selon moi, c'est que maintenant il n'y aura même plus besoin de toucher à l'interrupteur, de toucher à votre smartphone. Vous allez pouvoir contrôler vos lumières à l'aide de vos assistants personnels à la maison. Donc encore une fois, que ce soit Google Assistant, Siri ou Alexa, ils vont faire la job à votre place, il suffira juste de demander et votre maison vous obéira au son de la voix. Autre point intéressant, le fait de pouvoir créer une multitude d'ambiances en fait. La seule limite, c'est votre imagination. Donc vous allez pouvoir créer des ambiances pour toutes sortes d'occasions. Vous allez pouvoir synchroniser vos lumières avec votre musique. Vous allez pouvoir synchroniser vos lumières avec vos jeux vidéo, donc pour un côté un peu plus immersif. Vraiment, la seule limite, c'est vous. Au niveau des inconvénients, je vous jure, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé beaucoup. Alors le premier point négatif que j'ai trouvé aux ampoules Philips Hue,
c'est que comparé aux anciennes ampoules que j'avais avant, c'est vrai qu'il y a un léger manque de luminosité. C'est pas flagrant, mais je l'ai quand même remarqué, et même si on s'y habitue, c'est quand même un peu décevant. Le deuxième inconvénient est le prix. C'est vrai qu'il peut faire peur. Il peut faire peur parce que quand on pense au prix que ça peut coûter d'équiper une maison au complet. Mais déjà, il y a des erreurs à ne pas commettre en regardant le prix. La première, c'est de se dire qu'on va mettre tout cet argent dans des ampoules. Parce que si vous avez suivi ma vidéo jusqu'à présent, vous avez bien compris que ce ne sont pas des ampoules ordinaires. Vous allez pouvoir faire tellement plus de choses qu'avec vos ampoules classiques que vous avez à la maison, que c'est normal que le prix soit un peu différent. La deuxième erreur, ce serait tout simplement de se dire qu'on est obligé d'équiper toute la maison tout de suite. Évidemment, comme je l'ai dit aussi, vous avez juste à commencer avec un kit de départ, et après vous aurez tout le loisir d'augmenter vos installations au fur et à mesure, en fonction de votre budget. Oui, vous pouvez tout à fait équiper votre maison tout de suite, mais vous pouvez aussi y aller petit à petit en équipant pièce par pièce. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait à la maison. Regardez, ça fait 1 an que je les utilise, puis il n'y a pas encore la totalité de la maison qui est équipée. Bon, il y a une bonne partie, mais pas encore toute. Donc voilà, chers amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur cette vidéo. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont suivre. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et de joyeuses fêtes. Et surtout, à bientôt sur iTest Québec.